Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 230 de l'After Zap Image. Vous pouvez suivre l'actualité de la deuxième journée de Ligue 1 sur OneFootball. Les liens sont dans la description. Nous, on commence avec une date importante dans l'histoire du football. Il y a maintenant 187 ans, jour pour jour, c'était la naissance de Ebenezer Cobb Morley. Donc vous allez me demander, c'est qui? Eh bien c'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des pères fondateurs du football. Il a par exemple rédigé 13 lois concernant le football, et si le football est joué comme on le connaît de nos jours, c'est en grande partie grâce à cet homme. Donc on voit vraiment l'origine du football qui remonte déjà à très très loin, et c'est en grande partie grâce à cet homme que le football est devenu le sport qu'il est aujourd'hui. Ensuite on voit que Nice et Marseille se réuniront normalement aujourd'hui ou demain pour discuter du transfert de Mario Balotelli et tenter de trouver un accord. Donc pour les Marseillais, la donne elle est simple, ils ont envie de rencontrer surtout l'agent aussi de Balotelli, Mino Raiola, et la donne elle est simple, c'est tout simplement déjà de trouver un accord financier, parce que visiblement le gros problème c'est ça, c'est l'accord financier, parce que Nice est à peu près d'accord quand même pour vendre Mario Balotelli. Maintenant ce qui pose problème c'est le salaire qui est proposé par Marseille à Balotelli, et puis certainement aussi les petites primes qu'il y a quand on signe un contrat pour Mino Raiola. Il y a tout ça qui pose un peu problème dans ce transfert. Ensuite on voit que l'OM serait intéressé par un joueur qui évolue en Serbie à l'Étoile Rouge de Belgrade. Son nom c'est Nemanja Radonjic. Il coûterait normalement à peu près 10 millions d'euros. Une information qui a ensuite été confirmée par la Provence. Un jeune joueur qui évolue plutôt du côté gauche, ailier ou milieu de terrain, peu importe. Je suis allé me renseigner un peu sur le joueur, je suis allé voir un petit peu deux trois choses. Un joueur plutôt doué techniquement, très rapide, et puis aussi qui a une grosse faculté on va dire à éliminer en prise de vitesse des joueurs assez simplement, parce que voilà, dès qu'il se met à accélérer, c'est assez incroyable la vitesse qu'il peut prendre, et puis aussi très doué on va dire dans les frappes de loin. Il a une grosse qualité de niveau frappe de loin, ce jeune joueur serbe. Ensuite on voit que Marseille souhaiterait recruter Stanley Nzonzi, le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui a seulement 19 ans. Le club marseillais aurait formulé une offre de 5 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. Ce serait bien, on va dire, l'une des premières fois qu'un jeune joueur quitte Paris pour Marseille, ou inversement Marseille pour Paris, parce que bon voilà, entre les deux il y a déjà eu des transferts entre les deux clubs, mais voilà, quelqu'un qui est quand même assez jeune et qui a quand même un bon futur devant lui, c'est quand même plutôt rare entre ces deux clubs. Ensuite on voit que Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, a contacté l'entourage de Moussa Dembélé, le jeune attaquant français du Celtic Glasgow, pour connaître sa situation actuelle. L'OM pourrait s'attacher ses services, à peu près c'est 15 millions pour Moussa Dembélé. En même temps bon, c'est pas énorme pour Dembélé, il est très jeune, c'est vraiment un bon attaquant. Alors 15 millions, je pense qu'il peut vraiment exploser. Si on va dire il peut venir à Marseille, il peut vraiment exploser, et puis Marseille pourrait le revendre dans 1 ou 2 ans. Je pense le double voire le triple de ce prix, donc c'est plutôt une bonne offre. Après Marseille, voilà, ils ont vraiment plusieurs cibles en tête, on va dire, pour le mercato offensif. Est-ce qu'il y en a une qui va signer? J'espère quand même pour eux, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils essayent de recruter un attaquant. Ensuite on voit que Lyon aurait formulé une offre de 12 millions d'euros pour Domagoj Vida. Le Beşiktaş en demande 15 millions, donc Lyon encore une fois qui essaye aussi de recruter un défenseur central. On avait parlé du joueur aussi du Benfica, Ruben Dias. Donc Lyon devrait recevoir une offre pour Maxwell Cornet. Ouais, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre tout ça, mais il devrait y avoir une offre pour Maxwell Cornet d'à peu près 20 millions d'euros. Le club, ça pourrait peut-être être Wolfsburg, donc on en apprendra certainement plus aujourd'hui. Et si jamais il y a une vente de Maxwell Cornet, ça pourrait permettre à Lyon de transmettre une offre au Beşiktaş pour Ruben Dias. Lui c'est quand même 45 millions d'euros. Je pense que bon, et s'ils ont le choix, les Lyonnais, ils ont l'air plutôt chauds de prendre Ruben Dias, mais bon, Domagoj Vida, moi je trouve qu'il aurait vraiment bien fait l'affaire pour 15 millions d'euros. Franchement il est plutôt solide et plutôt vraiment intéressant défensivement, Domagoj Vida. Donc je trouve que 45 millions pour Ruben Dias c'est assez énorme, mais bon voilà, c'est l'Olympique Lyonnais qui va prendre sa décision. Ensuite on voit que malgré l'arrivée de Gianluigi Buffon, Alphonse Areola aurait décidé de rester au PSG. Le PSG souhaite même lui proposer un nouveau contrat de 5 années. Donc on sait que voilà, Buffon, on sait qu'il va jouer des matchs. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment le gardien titulaire, le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain? Moi j'en suis pas sûr. Areola, je pense vraiment qu'il a sa carte à jouer du côté de Paris. D'ailleurs l'année dernière, c'est lui qui avait quand même
garder les cages parisiennes la grande majorité de la saison. Ensuite, on voit la domination espagnole en Supercoupe. Des Supercoupes d'Europe, donc on voit que depuis maintenant presque 10 ans, il n'y a que des clubs espagnols qui ont remporté cette compétition. Il se glisse le Bayern en 2013, il n'y a que le Bayern qui s'est glissé là-dedans. Sinon on voit que le Real, l'Atlético et le Barça sont toujours sur le toit de l'Europe, hein, ce qui montre bien que l'Espagne quand même, surtout au niveau des clubs, domine tout simplement le football européen. Ensuite, déclaration de Thomas Lemar, il nous dit: je suis très heureux de faire mon premier match officiel avec l'Atlético et être récompensé par un trophée. C'est merveilleux, bien évidemment. Quel début pour Thomas Lemar, son premier match, et directement, et en plus de ça, il a été titulaire. Il a fait un match plutôt correct, hein, quand même. Après, bon, il y aura certainement beaucoup de choses à améliorer pour vraiment s'adapter au style de jeu de l'Atlético, mais vraiment, c'est un début parfait pour lui, hein, premier titre. Premier match en tant que titulaire, et puis franchement au niveau du jeu il a été plutôt intéressant, donc c'est vraiment merveilleux pour lui. Ensuite on voit Antoine Griezmann sur sa story Instagram qui se moque un petit peu gentiment de Sergio Ramos. On voit Sergio Ramos qui remet on va dire cette coupe qui peut représenter aussi le symbole du Real Madrid, hein, sur le logo. Il la remet sur la tête d'Antoine Griezmann. On sait, hein, que le Real a souvent pris l'ascendant dernièrement sur l'Atlético lors de finales européennes, et puis là c'était totalement inversé, mais en même temps on n'a pas vraiment reconnu cette équipe du Real Madrid défensivement. Ils ont fait beaucoup trop d'erreurs pour espérer quelque chose sur ce match. Ensuite on voit que David Ospina, l'ex-gardien d'Arsenal, on va l'appeler comme ça parce que normalement aujourd'hui il devrait s'engager sous forme d'un prêt du côté du Napoli pour remplacer Pepe Reina, qui était parti déjà depuis un petit bout de temps. Il n'y avait pas vraiment de gardien attitré du côté du Napoli depuis le départ de Reina, et surtout pas de gardien, je pense, de très grande qualité. Donc David Ospina, c'est quelqu'un qui a vraiment de très belles expériences. Bon, l'année dernière avec Arsenal c'est compliqué, hein, de toute façon il y a Petr Cech qui a toujours été devant lui dans la hiérarchie. Je pense que voilà, à Naples il y va, ça sera pour être numéro 1. Ensuite, déclaration de Monchi, le directeur sportif de la Roma. Il nous dit: qu'est-ce qu'il y a de mieux que de signer un champion du monde? Ils ont des rôles différents, mais pour moi Nzonzi est meilleur que Malcolm. Ah bon, peut-être. Après, moi, je suis pas sûr. Après, c'est évident qu'ils ont des rôles différents. Ils ne font pas les mêmes choses sur un terrain. Et c'est sûr que Nzonzi est meilleur que Malcolm dans certains aspects du jeu, et Malcolm est meilleur qu'Nzonzi dans d'autres aspects du jeu. Mais bon, on peut pas vraiment comparer ces deux joueurs parce qu'ils n'évoluent pas vraiment, on va dire, au même poste, et ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. En tout cas, c'est plutôt pas mal quand même pour la Roma de faire signer Steven Nzonzi. Ensuite, on voit que Marlon quitte le FC Barcelone et signe à Sassuolo en Italie contre 6 millions d'euros. Il y aura beaucoup de temps de jeu, bien évidemment, du côté de Sassuolo pour le défenseur, l'ex-défenseur du Barça. Ensuite, on voit que c'est en anglais, hein, je suis désolé, mais Joe Hart, il a quand même signé un 3e clean sheet consécutif, 3 matchs sans encaisser de but consécutif. C'est la première fois depuis plus de 2 ans pour Joe Hart, lui qui a retrouvé un club et qui a retrouvé du temps de jeu du côté de Burnley, parce que Burnley hier s'est qualifié encore une fois en passant par les prolongations face au club turc d'Istanbul, Başakşehir, le Burnley donc qui se qualifie pour le dernier match, hein, de play-off, on va dire, de l'Europa League. Voilà, une belle victoire quand même pour Burnley, qui continue sur sa saison, sur sa lancée de l'année dernière où ils encaissent très peu de buts, cette équipe de Burnley, et ils ont une très très grosse défense. Ensuite, on voit que Wayne Rooney, il a fait une petite déclaration. Il nous a dit: je ne suis pas venu ici pour me faire grassement payer, mais pour travailler. Depuis son arrivée à Washington en Major League Soccer, c'est quand même 7 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, c'est plutôt pas mal quand même pour Wayne Rooney. Je sais pas si vous avez vu les images du but, du centre qu'il a mis. Je crois que c'était d'un match dimanche soir ou lundi soir où il récupère une balle assez incroyable. Allez voir les images parce que là je vais avoir du mal à vous expliquer, mais c'est sur un corner où il n'y a plus de gardien. Il fait une course de 30 mètres pour tacler un joueur, de remettre le ballon dans le paquet, ça finit en tête, but. Allez voir les images, c'est quand même assez incroyable de voir ça de la part de Wayne Rooney. Ensuite, on voit que François Ciccolini, l'entraîneur de Laval, a été suspendu de ses fonctions suite à ses propos injurieux
envers un journaliste. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Il avait tout simplement menacé un journaliste lors d'une conférence de presse. Et on va terminer avec la question de fin, les pistes de l'Olympique de Marseille et des dirigeants marseillais pour ce mercato. Donc Mario Balotelli, Giroud, Zaza, Dembélé ou encore Ben Yedder. Donc on sait que déjà qu'il y en a, c'est totalement mort. Par exemple Olivier Giroud, ça me semble totalement mort à 100%, mais il y a d'autres joueurs qui sont plutôt que ça pourrait vraiment se faire. Donc si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, quel est le joueur que vous avez envie de voir signer du côté de Marseille, et s'il n'est pas dans la liste, laissez-moi en commentaire. Et puis même au-delà de ça, est-ce que vous pensez que l'OM va recruter un attaquant? Voilà, c'est la fin de cet After Zapping. Moi j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse, on se dit à la prochaine, ciao.